Voilà un très, très vieux sujet qui est revenu à la surface un peu du champ gauche. Personne n'avait vu venir ça. En tout cas, peut-être les médecins, mais en tout cas, peut-être pas le public en soi. C'est la fameuse rougeole dont on remarque donc une résurgence de cette maladie. Alors que, évidemment, ceux qui ont probablement 50 ans et plus avaient tous été vaccinés à une certaine époque, la mienne, là. Mais visiblement, ça semble être un peu moins le cas. Il y a peut-être eu aussi, avec la COVID, une fatigue vaccinale. Bref, faire un peu état des lieux. Je comprends qu'à Montréal, le problème est plus sérieux, mais évidemment, on n'est pas très loin de Montréal, nous, ici, en Montérégie. Faisons le point avec le docteur François Millard, médecin conseil à la direction de la santé publique de la Montérégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, êtes-vous surpris qu'on parle en 2024 de rougeole? Ben, en fait, en santé publique, on est bien conscient que la rougeole circule encore dans plusieurs pays dans le monde. En Amérique du Nord, puis dans les Amériques en général, on a éliminé la rougeole depuis nombre d'années, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de circulation importante de la maladie. Par contre, on a à l'occasion, là, même avant l'épisode actuel, des personnes qui revenaient de voyage, peut-être une fois Ouais. par année, par exemple, avec la rougeole. Donc, c'est une maladie qui existe toujours et c'est pourquoi on doit garder des hauts taux de vaccination dans notre pays également. Bon, si elle s'est réintroduite au Canada, au Québec, c'est donc qu'il y a de moins en moins de gens de vaccinés, ce que je comprends. Bien, je pense que c'est d'abord le fait que, vous l'avez mentionné, avec la pandémie, les couvertures vaccinales ont pu baisser dans certains endroits. Plusieurs pays dans le monde rapportent des augmentations de cas de rougeole, ce qui fait qu'on a plus de voyageurs qui reviennent avec la rougeole. Mais ceci étant OK. dit, dans les cas actuellement là, qui sont rapportés au ministère de la Santé, on a surtout des cas qui ont été contaminés ici même au Québec. Euh, il y a eu quelques cas donc importés, mais à partir de là, donc il y a eu de la contamination auprès des personnes ici qui n'étaient pas bien vaccinées. Bon, je faisais référence tantôt à différents groupes d'âge. Bon, moi, je suis né en 71, j'ai 53 ans. Évidemment, je ne retrouve plus mon carnet de vaccination, mais ma mère m'a dit que j'ai été vacciné pour ça en jeune âge. Qu'en est-il des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans? Est-ce que le taux de vaccination sur la rougeole est relativement acceptable ou si, sous la barre des 40 ans, vous constatez malheureusement une baisse de la couverture? Ben, en fait, ce qu'on connaît le mieux, c'est la couverture vaccinale en milieu scolaire, parce que c'est là qu'on assure un suivi plus étroit. Alors, honnêtement, pour les personnes adultes, disons de 40 ans, par exemple, on n'a pas une bonne idée de la couverture vaccinale dans le sens que on base nos données sur le registre de vaccination. Et selon le moment où OK. vous avez été vacciné dans votre vie, ben, peut-être que les informations n'ont pas été toutes transférées dans le registre de vaccination. Donc, on n'a pas une très bonne connaissance des couvertures vaccinales chez les adultes. Par contre, chez les enfants, là, on la connaît mieux, puis elle est quand même relativement bonne en Montérégie. Plus qu'à Montréal, donc. Bien oui, de ce qu'on a entendu de Montréal à l'occasion, nous, on n'a pas des couvertures vaccinales, disons, de 30 dans certaines écoles, là. On a une moyenne au niveau scolaire, là, on est autour de 90 de couverture vaccinale, par exemple, en maternelle et en quatrième année du primaire, qui sont des moments où on vérifie un peu la couverture. Puis en troisième année du secondaire, on approche le 95. Donc, Et ça, c'est ouais. quand même des bonnes couvertures, mais ça cache une variation. Donc, on peut avoir certains milieux où c'est à 70 puis d'autres, peut-être, si on est presque à 100. Parce que vous me corrigerez, mais de ce que j'entendais récemment, on disait que quand on a un taux de vaccination de 95 on est en voiture, là. C'est ce que vous souhaitez, vous, là, en santé publique. Oui, c'est ce qu'on souhaite effectivement. Le défi, c'est que, comme j'ai dit, on connaît pas, on n'a pas des chiffres exacts pour tous les groupes d'âge. Et c'est pourquoi on fait de la promotion de la vaccination pour toutes les personnes qui vérifient leur carnet, tout ça. Bon, si vous dites donc que la moyenne là, au scolaire est aux alentours de 90 en Montérégie, donc ce qui est somme toute quand même assez bon, mais avez-vous, à votre connaissance,
des régions spécifiques ou des écoles spécifiques en Montérégie qui, malheureusement, sont sous la barre ou à la limite dans un créneau, disons, d'inquiétude? Bien, on n'a pas, moi personnellement, je ne connais pas les chiffres précis des différentes écoles, mais ce qu'on essaie de faire actuellement depuis les événements récents, c'est justement les infirmières scolaires au niveau connaissent bien leurs écoles et puis elles vont identifier des milieux où c'est plus important de mettre l'accent. Puis à ce moment-là, vont faire différentes opérations. Alors, ça peut être, par exemple, de contacter les parents des enfants qu'on sait qui ne sont pas vaccinés, donc les contacter pour voir est-ce qu'ils veulent être vaccinés, euh, ou d'organiser des journées spéciales de vaccination. Alors ça se fait là, euh, dans différentes écoles en fonction peut-être des priorités que les infirmières scolaires vont établir. Mais dans le fond, cette espèce de baisse de couverture là, qu'on a ressentie, je faisais référence à la COVID, puis aussi, oui, à la fatigue vaccinale. Est-ce que depuis 2020, exemple, les enfants qui sont nés de 2020 à aujourd'hui, donc les 4 dernières années, est-ce que c'est là vraiment qu'on ressent peut-être une baisse plus prononcée? Bien, je dirais pas. Pendant la COVID, évidemment, il y a pu avoir un certain retard. C'est par Oui. exemple, le vaccin rougeole, on le recommande à partir de 12 mois pour une première dose et à 18 mois pour la deuxième dose. Alors, il y a pu y avoir quelques retards autour de ça, mais ce qui a été le plus affecté, je dirais, pendant la pandémie, c'est plus au niveau des vaccins qu'on donne à l'école. Alors, à l'école, oui, on peut faire un rattrapage de tous les vaccins de l'enfance s'il y a des retards, mais on donne aussi certains vaccins spécifiques, comme le vaccin de l'hépatite A ou le vaccin du virus du papillome humain. Alors, ce sont surtout ces programmes-là qui ont connu des retards importants pendant la pandémie. Bon, Mais au niveau de la ouais. vaccination des jeunes enfants, c'était vraiment priorisé de la maintenir le plus Ah, possible. dites-moi, là, un parent qui nous écoute en ce moment, qui pour X raison n'a pas fait vacciner son enfant pour des raisons qui lui appartiennent, ou l'a oublié, ou je ne sais trop, là, écoute ça, voit un peu ce qui se passe dans l'actualité, dit « Hey, j'ai pas fait vacciner mon enfant, il est rendu à 3-4 ans, qu'est-ce que je fais? J'appelle où? » Bref, quelqu'un qui veut qui voudrait que son enfant se fasse vacciner, quelle est la démarche chez nous en Montérégie? Oui, bien, au fond, si c'est un enfant d'âge scolaire, là, il peut y avoir une démarche qui est faite, même comme j'ai dit, par l'infirmière scolaire, mais en dehors de l'âge scolaire, il faut seulement prendre rendez-vous, donc aller sur Clic Santé Ouais. et prendre rendez-vous pour une vaccination. Et selon l'âge de la personne, bien, on va le diriger vers le bon service là, qui peut vacciner, soit si c'est un enfant, soit si c'est un adulte. Au fond, la même plateforme là, qu'on a tous utilisée là, durant la pandémie, donc Clic Santé, on choisit évidemment, on remplit, puis là, bon, ultimement, on aura un rendez-vous. Parlons de la maladie comme telle, parce qu'évidemment, quand on voit les photos, on dit « Oh là là, c'est quand même quelque chose ». En quoi c'est une maladie qui est vraiment, disons, problématique ou risquée là, pour ceux qui l'attrapent? Là? Bien, c'est une maladie d'abord qui peut être grave. Alors, surtout chez une personne qui n'a jamais été vaccinée, parce que c'est une maladie, oui, bon, on dirait au départ, c'est comme une autre infection virale, c'est-à-dire que c'est de la fièvre, on peut tousser, on peut avoir le nez qui coule. Ce qui est peut-être un peu inhabituel pour d'autres infections, c'est la conjonctivite ou la lumière. On est un peu ébloui par la lumière. Donc, ça, c'est peut-être moins fréquent. Mais sinon, c'est qu'après quelques jours, on a l'éruption cutanée qui apparaît. Donc, ça, c'est la caractéristique de la rougeole, c'est cette éruption qui commence au visage puis qui se propage pour le reste du corps. Bon, ça, jusque-là, ça va, mais c'est qu'il y a des complications qui peuvent être associées parce que le virus va affecter, oui, il affecte la peau, mais il faut comprendre qu'il y a le même effet sur les muqueuses internes, c'est-à-dire dans les poumons, Mm. dans l'intestin. Il cause aussi ce même genre d'atteinte. Et là, donc, ça peut causer une pneumonie, ça peut causer des problèmes digestifs. Et dans certains cas, ça atteint le cerveau et là, ça peut causer des dommages plus importants. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on est inquiet pour cette maladie-là. Et l'autre élément important, c'est que la rougeole, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Alors, la personne peut contaminer jusqu'à 15 autres personnes autour Ouais. d'elle
et si elles ne sont pas vaccinées, bien, les 15 vont développer la rougeole. Et là, si on commence à faire des calculs, on voit que Ah oui, c'est exponentiel. rapidement, Là. C'est quoi? dans une population non vaccinée, ça va C'est une contagion de quoi? C'est 4 jours avant, 4 jours après, hein, c'est ça? Exactement. C'est Donc, ça. on prend Ouais. la rougeur sur la peau, puis là, on dit la personne Ouais. était contagieuse 4 jours avant, 4 jours après. Ce qui est bien avec ça, c'est que 4 jours après le début de l'éruption, ben là, la personne n'est plus contagieuse. Donc, elle Ouais. peut retourner à ses activités si elle est en bonne santé à ce moment-là. Un adulte qui nous regarde et qui n'est pas profondément convaincu d'avoir été vacciné quand c'était le temps, s'il reçoit aujourd'hui même un vaccin, il n'y a pas de contre-indication à recevoir une autre dose une fois adulte. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, pour les personnes justement pour lesquelles on n'aurait pas d'informations dans le registre de vaccination, puis qui auraient perdu leur carnet, bien, effectivement, on donne une dose à ce moment-là. Il n'y a pas de danger d'avoir une troisième dose ou une quatrième dose. Ça n'a pas de conséquences particulières. Ça fait juste, disons, réveiller le système immunitaire à ce moment-là. Bon, cette maladie-là, vous me corrigerez, mais c'est considéré comme une maladie à déclaration obligatoire au Québec? Tout à fait. Donc, c'est une maladie qu'on surveille de près. Ce que ça veut dire, c'est que les médecins ou les infirmières qui feraient un diagnostic, ils suspecteraient qu'une personne a la rougeole, bien, à ce moment-là, ils vont nous contacter pour qu'on puisse, voir avec eux là, les démarches qui sont en cours, puis suivre aussi les résultats des analyses de laboratoire pour voir est-ce que c'est la rougeole à la fin ou ce n'est pas la rougeole. Bon, dernière question, parce que, bon, je regardais dans l'actualité, on sait qu'il y a quelques cas actifs au Québec, dont majoritairement, évidemment, sur l'île de Montréal. À ce jour, est-ce que nous, en Montérégie, avons-nous 1, 2 ou 3 cas déclarés? Alors, on mentionne qu'en Montérégie, on a moins que 5 cas. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'en a pas zéro, mais on ne souhaite pas les identifier quand on a très peu de cas pour éviter de pointer les gens. Mais actuellement, on a moins de 5 cas et surtout, on n'a pas de milieu où il y a eu de la transmission de la rougeole en Montérégie pour le moment. Je comprends. Mais quand même, il y en a, je veux dire, 5 personnes, c'est pas beaucoup, ou moins de 5 personnes, c'est pas beaucoup. Encore là, si les gens sont vaccinés, ça va, mais si malheureusement ces gens-là sont en contact avec des gens non vaccinés, c'est là qu'il peut y avoir évidemment propagation. Là. Tout à fait. Puis c'est le rôle qu'on joue à ce moment-là, c'est que quand on identifie une personne avec la rougeole, bien, on va justement voir tous les milieux, tous les contacts pour essayer de s'assurer que ça ne va pas se propager. Docteur François Millard, Santé publique Montérégie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci.